Je suis Nicolas Leroll, je suis professeur des universités, praticien hospitalier en médecine intensive réanimation au CHU et à la faculté de santé de l'université d'Angers. Elle s'adresse à tous les étudiants en santé, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, pas seulement les médecins, mais aussi les pharmaciens, les sages-femmes, les étudiants en sciences infirmiers, puisque la faculté de santé regroupe médecine, pharmacie, maïeutique et IPSY, euh, pour que tout le monde puisse, tous les étudiants puissent, dans tout le périmètre de ce qui est stage et enseignement, puissent voilà, déclarer et avoir une écoute attentive, hein, sur des faits de choses qui ne sont pas bien passées en stage, notamment, puisqu'on sait que c'est là que c'est le plus souvent, donc euh, autour du, autour du harcèlement. L'objectif de la cellule est de ne pas faire de discrimination sur le harcèlement. On va pas- toutes les formes de harcèlement sont inacceptables et doivent être combattues. Euh, Le, alors, je ne sais pas si on peut décrire des niveaux de gravité différents, mais ce qui est le plus difficile, hein, et à l'évidence totalement inacceptable, c'est tout ce qui tourne autour du harcèlement sexuel. Donc, garçons et filles peuvent être touchés. Évidemment, enfin pas évidemment, malheureusement, mais les faits montrent que ce sont plus souvent les filles qui sont touchées par les faits de harcèlement sexuel et de discrimination sexiste. Donc, ça fait bien sûr partie du cœur du projet de la cellule Stop Santé Harcèlement. Mais bon, les études qui sont intéressées à ça, et dans plein d'endroits, dans plein de facultés, c'était le cas chez nous, les étudiants notamment ont fait ces études, hein, et qui montrent que voilà, il y a une petite fréquence de harcèlement sexuel, mais petit, c'est déjà beaucoup trop. N'importe quel fait est évidemment inacceptable. Mais en fréquence, le plus courant dans la vie d'un étudiant, et là c'est à différencier entre hommes et femmes, et c'est ce qu'on a tous un peu connu, que vous avez tous un peu connu, c'est le harcèlement est peut-être un peu fort, mais c'est du dénigrement en stage, c'est la version négative de la pédagogie, c'est être un peu rabaissé en permanence, pas considéré, avec des paroles un peu dures devant tout le monde. Voilà, c'est la très grande majorité qui nous sont rapportées, ce sont c'est cette forme-là, et qui est tout à fait inacceptable aussi, puisque ça rend les apprentissages de beaucoup moins bonne qualité, et ça rend la vie au quotidien extrêmement désagréable. Et puis on peut pas être bien dans ses études si on n'a pas une vie quotidienne en stage qui est humaine. Donc voilà, c'est toutes les formes de harcèlement, hein, à laquelle veut s'intéresser la cellule Stop Santé Harcèlement, c'est-à-dire aussi bien pouvoir écouter les étudiants, les étudiantes, les accompagner, les guider, que donner à la gouvernance les éléments factuels, précis, pour pouvoir faire évoluer les choses. La cellule est composée d'un certain nombre d'hôpitaux universitaires qui sont particulièrement sensibilisés à ces problèmes, et donc qui ont accepté de le porter. Il y a des médecins hospitaliers aussi, il y a des sages-femmes, il y a des encadrants infirmiers, donc il y a des personnes des affaires médicales du CHU aussi qui sont dedans. Donc il y a une représentation assez large, et qui a, je dirais, pour premier but de pouvoir offrir un interlocuteur bienveillant à n'importe quelle personne, hein, qui va appeler ou se signaler par mail, pour pouvoir qu'il puisse expliquer, qu'il puisse détailler, qu'il peut dire comment il va pas bien, et donc de pouvoir écouter, aider, reconnaître qu'il y a des choses anormales, hein, et qu'il puisse le mettre, voilà, déjà s'assurer que les faits de harcèlement se sont arrêtés, que
la personne est accompagnée et au besoin trouver l'accompagnement nécessaire. Et puis ça peut aller envers la personne jusqu'à la guider pour aller déposer plainte pour les situations qui peuvent le mériter. Et parfois, il faut convaincre un peu les personnes qu'il faut aller porter plainte. Hein. Les personnes, effectivement, ont peur des représailles, ont peur d'être montrées du doigt. Donc, le but, c'est d'arriver à aider les gens à aller jusqu'au bout des démarches. Son but, c'est d'être connecté à la gouvernance, c'est-à-dire au doyen, donc moi, à la directrice générale du CHU, au président de la commission médicale d'établissement, pour nous faire remonter toutes les situations sur lesquelles il y a besoin d'une intervention de la gouvernance pour interrompre une situation de harcèlement ou prévenir des endroits dans lesquels le harcèlement est malheureusement un peu banalisé. Donc voilà, donc cette cellule n'a pas pour but d'agir directement sur les personnes qui sont en cause, elle a pour but d'accompagner les étudiants et les étudiantes. Mais en revanche, là, c'est notre mission à nous de gouvernance de pouvoir agir. Et ça, c'est ce que je vous disais dans la culture de l'écrit, c'est un point absolument majeur, c'est que, notamment dans les faits les plus difficiles, les faits les plus graves, on a absolument besoin de passer dans une culture de l'écrit pour avoir des traces, pour pouvoir opposer des choses aux personnes, pour pouvoir faire nous porter témoignage. Une des actions qu'on peut faire, hein, c'est euh, faire un signalement au procureur de la République dans les faits qui peuvent être pénalement répréhensibles. Ben pour ça, on a besoin d'un dossier un peu étayé. Alors, c'est pas pour ça qu'on peut pas garder l'anonymat de la personne. C'est pas pour ça qu'on peut pas garder la confidentialité. Mais c'est le fait d'avoir des traces écrites, ça change tout. Alors ça aussi, un peu le but hein, de la cellule, hein, c'est d'enregistrer ces traces écrites. Mais il faut sortir de la notion de on sait bien que à tel endroit ça se passe pas bien, que telle personne se comporte mal. On peut être averti comme ça, on peut commencer à faire des choses, hein, mais pour vraiment avoir des réponses, c'est les écrits qui comptent. Donc voilà, le but de la cellule hein, est d'aider les étudiants, les étudiantes à mettre par écrit les choses, ou la cellule peut écrire pour eux, pour qu'on ait voilà, une traçabilité, des choses qui vont rester, sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire changer les choses. Il faut que, devant ces situations, si on veut que ça s'arrête, et c'est vraiment, pour moi, c'est une volonté très forte, ça demande du courage de plein de monde. Ça demande du courage des personnes qui sont victimes parce que, bah, évidemment, on a surtout envie que ça s'arrête et de plus avoir à en parler. On a envie d'oublier. Sauf que bah, pour que ça s'arrête vraiment, à un moment, il faut que les personnes aient pas peur de venir nous voir. On va leur assurer qu'on fera tout l'accompagnement nécessaire pour les aider. Et puis ça demande du courage de la gouvernance, c'est-à-dire ben, voilà, des directeurs d'hôpital, des doyens. Et ça, ce courage, nous, on est prêt à... Ça n'a pas toujours été le cas. Hein, et là, mais je crois que maintenant, il y a une prise de connaissance, prise de conscience collective. On est prêt à avoir ce courage pour aller faire changer les choses, hein, parce qu'on sait bien qu'on va s'attaquer parfois à des personnes qui sont établies, qui ont une autorité, qui ont du pouvoir, qui font un peu peur. Hein. C'est sûr que aller bouger certaines situations, ça va passer par une déstabilisation. Voilà, et le but est vraiment que les gouvernances n'aient plus peur de ces déstabilisations, parce que on veut voilà, vraiment que le nombre de situations inacceptables puisse s'arrêter. Et ça, voilà, c'est pas évident, mais il faut le faire.